le nom de Jésus-Christ sera proclamé à travers le monde. La quasi-totalité des peuples, des langues, entendront le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur prononcé. Ton nom va être élevé et des milliards d'êtres humains vont en entendre parler. Nous te remercions, Seigneur, pour l'imprimerie, pour la radio, pour la télévision, pour l'Internet. Des outils que nous pouvons utiliser pour faire connaître ton nom glorieux et proclamer la réalité de ta victoire sur tous nos ennemis. Jésus-Christ est vivant. Et je te remercie, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes et que tu m'accordes de proclamer cette vérité à mes frères et à mes sœurs, à tes enfants, tes disciples dans cette salle et sur le web. Puisses-tu utiliser mes faibles paroles, Seigneur, et par la puissance de ton esprit, par l'action de ton esprit, manifester ta puissance de vie, de transformation à travers elle. Amen. Le message chrétien ne reconnaît qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, sa première, dit « Je n'ai estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dit ceci au chapitre 2, verset 2. Il n'y a pas d'autre message plus important. Et il va le répéter alors qu'il commence son enseignement clé sur la résurrection au chapitre 15 de cette même lettre. Par sa crucifixion, par la mort de Jésus-Christ il y a 2000 ans, sur une croix romaine, la pénalité de nos péchés a été payée. Nous affirmons ce matin que c'est grâce à la crucifixion que sa parfaite obéissance nous est créditée et que nous pouvons nous tenir et survivre devant le Dieu trois fois saint aujourd'hui. Mais par la résurrection, nous avons la confirmation, la preuve que ce que dit Jésus, ce qu'a fait Jésus, son œuvre est vraie. Tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous prêchons s'appuie sur la résurrection de Jésus-Christ. Jim nous a fait lire ce texte dans 1 Corinthiens 15, 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. S'il n'y avait que le vendredi saint sans le dimanche de Pâques, nous serions les plus malheureux des hommes. Nous demeurerions encore dans notre péché. Nous serions encore sans espérance et sous la condamnation de Jésus-Christ. Mais notre foi en la résurrection de Jésus-Christ n'est pas vaine. Un auteur que je lisais cette semaine mentionnait cette vérité intéressante que le christianisme est la seule religion qui s'appuie sur l'élément qui pourrait être considéré comme le plus faible de ses affirmations. On ne s'appuie pas nécessairement premièrement sur les enseignements de Jésus, quoiqu'ils sont fondamentaux, bien sûr. On ne s'appuie pas sur les miracles qu'il a accomplis de son vivant. On s'appuie sur sa mort et sa résurrection. Et ceux qui, contrairement à l'article du Maclean, ceux qui veulent prendre les preuves, les indices, les témoignages, les traces historiques
les manifestations de cette vie de Christ, de cette résurrection de Christ. Même quelques-unes de ces choses, en tenant compte aussi de toutes les promesses qui avaient été faites dans l'Ancienne Alliance, toutes ces paroles qui ont été confirmées dans la vie et dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Si on ne prenait que certains de ces aspects, la conclusion la plus solide dans toutes les théories qui ont été formulées pour essayer d'expliquer la résurrection ou ce message, ce qui reste le plus logique est la résurrection, que Christ est bel et bien ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous possédons une foi qui a de l'espoir, qui a de l'avenir. Parce que si on regarde le vendredi saint seulement, en effet, on peut désespérer. La foule qui crie « Crucifie-le », le rejet total de ceux pour qui Christ était venu. Ces soldats qui se moquaient de notre Seigneur. Ces larrons qui l'injuriaient. Ces ténèbres qui ont caché le soleil en plein midi pendant 3 heures de temps. Et puis à 15 heures, un dernier soupir et la mort. Et peu de temps après, 2 de ses amis, 2 de ses disciples viennent prendre sa dépouille pour la déposer dans un tombeau froid et mettre une pierre énorme pour en fermer l'accès. La mort semble avoir gagné. La mort semble avoir pris le dessus sur le vivant. Le mal semble avoir vaincu le bien. Et cette semaine, bien sûr, en réfléchissant sur ces choses, je me suis dit, mais même ces apôtres en qui Jésus avait investi 3 ans de sa vie, avaient enseigné, avaient annoncé ce qui allait se passer durant cette semaine sainte et ce week-end de Pâques. Ces apôtres qui ont été témoins de la résurrection de Lazare, pensez à ça. Lazare a été 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. Et Jésus l'a fait ressortir, vivant. Et à peine quelques heures après la mort de Jésus, ces mêmes apôtres avaient tout abandonné. Ils ne sont même pas capables d'attendre 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Disciples d'Emmaüs, en route vers Emmaüs, qui s'en allaient, débinés, les autres apôtres qui se cachaient, des chefs religieux. Ils ne préparaient pas un message triomphal. Ils cherchaient le meilleur moyen de fuir Jérusalem et de retourner vers leur filet de pêche. Et cette transformation est une des preuves les plus solides de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas un délire. Ce n'est pas un souhait. C'est un fait historique que Jésus de Nazareth, mis au tombeau ce vendredi soir, en est sorti le dimanche matin, vivant, glorieux et triomphant. C'est pourquoi le message chrétien, la foi chrétienne, que nous proclamons haut et fort, ce message fait en sorte que notre foi a de l'avenir, parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort, de la haine, du mensonge, des ténèbres et du mal. Et donc ce matin et à chaque jour du restant de nos jours, nous pouvons affirmer que nous avons une foi qui a de l'avenir, entre autres parce que la vie a triomphé de la mort. Alors, actuellement, tout semble pointer vers le contraire. Il faut le reconnaître. Nous vivons dans un monde qui est dominé par la mort. Nous allons tous y passer. Nous allons tous y passer. Personne n'échappe.
à la mort. Mais c'est encore plus triste que ça. Nous vivons dans une culture de la mort. On l'a vu cette semaine à Bruxelles. Des terroristes islamiques croient servir une cause noble en se faisant sauter dans un aéroport ou dans un métro, entraînant des dizaines de personnes innocentes avec eux. On le voit lorsqu'on entend parler d'un tyran paranoïaque qui envoie des camps de la mort des dizaines de milliers d'hommes et de femmes parce qu'il croit à un Dieu puissant et bon, un Dieu d'amour et de grâce. On le voit quand des femmes sacrifient leurs enfants à naître parce qu'elles risquent d'être dérangées dans leur projet de vie. Et la société voit en cela une victoire pour la libération de la femme. D'autres voient dans la mort une porte de sortie, une fuite, une délivrance. La puissance de la mort se constate d'autres manières. Des hommes vivent dans la crainte de la mort. On a tout fait pour l'éloigner le plus possible. On n'accompagne plus les mourants chez nous, on les envoie à l'hôpital, dans un centre de soins palliatifs. On éloigne le plus possible. On veut éviter d'y penser. On raccourcit nos services funèbres parce qu'on veut être là le moins longtemps possible. On veut passer à autre chose. On célèbre la vie, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a une mort. Elle est là. Hébreux 2 nous parle du diable qui détenait le pouvoir de la mort et des hommes qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. La résurrection de Jésus-Christ est venue transformer ces choses du tout au tout. Paul l'affirme avec une conviction surnaturelle parce qu'il a personnellement rencontré ce Seigneur ressuscité. Lui qui vivait, qui respirait, et qui était consacré totalement à la destruction du christianisme et du message de l'Évangile. Toute sa vision du monde, toute sa religion l'avait préparé pour être l'instrument de destruction de l'Église de Jésus-Christ. Et il avait du sang sur les mains et il en voulait d'autres. Et alors qu'il se préparait pour aller dans une ville pour accomplir cette mission de mort, il a été arrêté par le Seigneur de la vie. Et sa vie a été transformée du tout au tout. Et celui qui était le plus grand ennemi de Jésus-Christ en est devenu son plus grand apôtre. Et a changé le cours de l'histoire. Il nous a donné la moitié du Nouveau Testament et a laissé des églises à travers l'Empire romain. La résurrection de Jésus-Christ nous permet d'avoir une foi qui a de l'avenir parce qu'en Christ, la vie a triomphé de la mort. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Or, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang Christ comme prémisse, et puis nous, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et nous pouvons proclamer avec assurance et par la foi, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus a donné raison à sa prétention d'être la résurrection et la vie. Comme il le mentionnait en Jean 11. Celui qui croit en moi, a-t-il dit, vivra même s'il meurt. Nous allons tous mourir.
à moins que Christ revienne. Mais ce n'est pas la fin et ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas la réalité totale. Christ, par la croix et par la résurrection, a vaincu le cycle du péché et de la mort. Et comme on l'a chanté, il vit. Il vit aujourd'hui. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, on pense à Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Ainsi donc, écrit Paul aux Romains, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et par la vertu de notre union à Christ, nous nous sommes associés à sa victoire et nous en subirons aussi les effets. Nous pouvons dire avec assurance que nous avons une foi qui a de l'avenir parce que la vie a triomphé de la mort. Mais nous pouvons le dire aussi parce que l'amour a triomphé de la haine. Ces attentats terroristes, on y revient parce que c'est récent, c'est choquant. Le malin voudrait les utiliser pour nous amener à croire que montrer l'autre joue est stupide. Aimer son prochain est stupide. Il faut plutôt l'écraser ou le faire sauter avec nous. C'est ce qu'ont fait les chefs religieux juifs envers Jésus et c'est le message qui est véhiculé actuellement par des terroristes à travers le monde. Mais ce qui est fascinant à découvrir, à réaliser, c'est que l'amour du Christ a eu le dessus sur la haine. S'il y avait quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde de demander au Père de foudroyer ses ennemis, c'est bien Jésus. Le saint, le juste, le véritable, la vie, la lumière est venu chez les siens et on l'a repoussé. On s'est moqué de lui. On l'a méprisé. On lui a craché dessus. On l'a giflé. On s'est moqué de lui. On l'a condamné à mort. On l'a crucifié. Et on a célébré. Et alors qu'il pendait au bois dans une souffrance qu'on ne peut pas imaginer, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'il était venu et il mourait justement pour pouvoir offrir ce pardon à l'humanité. L'amour de Dieu a triomphé de la haine des pécheurs. A peut-être triomphé de votre haine, de votre colère, de votre rébellion, de vos souffrances. On le dit, et c'est vrai, il est resté cloué à la croix parce qu'il aurait pu descendre tellement facilement. On s'en est même pris cet argument pour se moquer de lui. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends, on va croire. Vraiment. Après tous les miracles, après tous les enseignements, après les résurrections, après toutes les preuves, ce n'est pas une de plus, aussi grandiose soit-elle, parce qu'il ne voulait pas croire. Père, pardonne-leur,
lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers moi, Stéphane Couture, envers vous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on était encore rebelles, lorsqu'on se moquait de Dieu et de la religion et du christianisme, il est mort. Il est mort, malgré ces choses, pour nous. Alors c'est correct pour Christ, mais qu'en est-il pour nous? Il me semble que c'est un peu dangereux de montrer l'autre joue quand on vient de se faire gifler. Il me semble que ce n'est pas tout à fait normal de pardonner ses ennemis. Oui et non. Oui, si je vois ces choses seulement dans la perspective de pré-Pâques. Si je regarde ces choses dans le temps qui précède, selon les yeux, des circonstances avant le dimanche de Pâques. Mais si je vois ces choses à travers les yeux qui ont été témoins ou ont vu les événements de Pâques, ou en ont entendu parler et ont vu ses effets sur des vies, ce n'est pas dangereux de croire et de faire et de vivre de cette manière. C'est l'amour de Jésus-Christ qui l'a conduit à la croix. Et jusqu'au bout, c'est son amour qui aura triomphé. L'amour, écrit Paul, ne périt jamais, n'aura jamais de fin. L'amour est éternel. Et on est invité à imiter cet amour et à laisser cette vie de Christ se manifester en nous. Et on a ces paroles renversantes des Écritures qui, en fait, sont impossibles vraiment à mettre en pratique. Par moi-même, s'entend bien. Mais par la vie de Christ et par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles peuvent être vécues. Romains 12, 14 et suivants. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est exactement ce que Christ a fait et c'est ce qu'il nous demande, nous, ses disciples, de faire. Vous connaissez certainement cette histoire de ce missionnaire américain, Jim Elliot, qui avait été tué par des membres d'une tribu isolée de l'Équateur, les Auca. Pendant des mois, il avait préparé avec des collègues son arrivée auprès de cette tribu isolée. Il avait passé en avion, il avait déposé des choses et il voulait bâtir des ponts avec ces gens pour leur communiquer le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le jour où ils sont arrivés, ils ont atterri, lui et ses collègues ont été massacrés par les Auca. Je crois que c'est 3 veuves. Et la veuve de Jim Elliot, Elisabeth, qui est décédée en juin dernier, tout récemment, plutôt que de se laisser vaincre par l'amertume et la colère, s'est laissée utiliser par Dieu et a laissé l'amour de Dieu travailler à travers elle. Elle a, quelque temps plus tard, réussi à entrer en contact avec une jeune femme qui venait de cette tribu isolée. Et à travers cette dame, a pu se rendre vers cette tribu et elle a conduit au Seigneur les meurtriers de son mari. La vie a triomphé de la mort. L'amour a triomphé de la haine. Humainement parlant, c'est extrêmement difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu,
nous ferons aussi des exploits. Parce que Christ vit, le bien que nous faisons portera toujours des fruits. Aucune œuvre, aucune dépense, aucun effort n'est vain lorsqu'il est fait dans cette perspective. Une des réalités qu'on ne doit jamais oublier, puis on le vit dans le monde physique, dans le monde spirituel, nous vivons dans un univers moral, ce qui veut dire que tout ce que l'on fait a des conséquences. On ne peut pas éviter les conséquences. Je le répète, cette vérité, parce qu'elle est importante. Et heureusement qu'il y a des conséquences, sinon ça serait le chaos total. On fait le bien, il y a de bonnes conséquences. On fait le mal, il y a de mauvaises conséquences. C'est le monde qui est comme ça. L'univers qui est bâti comme ça. Et parce que l'univers est ainsi fait, et parce que Christ vit, ce que je fais ici aujourd'hui aura une portée pendant longtemps, sur plusieurs années et même pour l'éternité. Paul dira aux Galates, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et c'est pourquoi il leur dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Nous avons une foi qui a de l'avenir aussi, parce que la vérité a triomphé du mensonge. Les accusateurs de Jésus ont cherché à le condamner en tordant la vérité. Il n'y avait pas d'éléments à présenter contre cet homme-là. Même Pilate a dit, j'ai trouvé aucun élément qui m'amène à vouloir le condamner. Et même Jésus, le seul qui pouvait dire ça, a dit de son vivant, « Qui de vous m'accusera de péché? » Aucun autre homme, aucune autre femme peut parler comme lui, peut dire cette vérité. Il était sans faute. Mais on voulait le tuer. Et on a inventé des mensonges, on a tordu la vérité. Les chefs religieux ont manipulé Pilate en débitant des mensonges et en allant jusqu'à proclamer une énormité qu'il n'oserait jamais dire dans n'importe quel autre contexte. Nous n'avons de roi que César. Quand Pilate disait, mais n'est-ce pas votre roi, le roi des Juifs? Et la population dit, nous n'avons de roi que César. Et de dire ça de la bouche des chefs religieux, là, ça devait être pas mal difficile. Mais ça démontre à quel point la haine, les grugeait. Ils étaient prêts à n'importe quel mensonge pour atteindre leur fin. Ils ont blasphémé Dieu pour pouvoir détruire son Fils. Et lorsque Jésus a dit à Pilate qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité, Pilate lui-même n'est même pas resté pour entendre la réponse de Jésus à sa propre question, qu'est-ce que la vérité? On débite toutes sortes de choses encore dans les médias, comme on l'a vu avec la revue Maclean's. Aucun historien sérieux ne remet en question la réalité d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus et qui venait de Nazareth. C'est un fait historique. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas là qu'est le débat. C'est ce qu'il a dit qu'il était. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Sauveur et le Seigneur de l'univers. C'est ça le débat. Est-il, oui ou non, le chemin, la vérité et la vie? Est-il le victorieux sur la mort, sur le péché, sur la haine, ou pas? C'est ça la question. C'est ça qu'il faut déterminer. Jésus avait pourtant dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils n'ont pas aimé ces paroles.
Ils ont répondu, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? » Jésus répond, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Même ceux qui le suivaient, cette foule qui était réceptive devant cette vérité, cet enseignement de Jésus, la foule a réagi. Et encore aujourd'hui, on pense que c'est la plus grande liberté que de faire sa volonté. On pense qu'on brise les chaînes, mais en fait, tout ce qu'on fait hors de la volonté de Dieu ne fait que nous lier davantage et nous rendre esclaves davantage. Mais lorsque nous reconnaissons que Christ est la vérité, lorsque nous voulons marcher dans cette vérité, nous expérimentons la vraie liberté. Une vérité qui nous sanctifie et, comme le Paul le dit, qui nous transforme. Il nous invitait à Éphésiens 4 à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, dit-il, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Entre nous et avec tous, la vérité doit marquer nos échanges. Et on doit arrêter de cultiver des mensonges, des faussetés. La vérité dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on dit. Finalement, nous avons une vérité, nous avons une foi qui a de l'avenir parce que la lumière a triomphé des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres représentent? Ignorance, danger, péché, crainte, dissimulation, paralysie, mort. Satan est appelé le prince de ce monde de ténèbres. Et à la troupe armée qui venait se saisir de lui dans le jardin de Gethsémane, il a dit ceci, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Le monde me hait, a dit Jésus, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Et je n'ai pas besoin de regarder très très loin pour réaliser la réalité de cette parole en regardant mon propre cœur, en regardant mes propres pensées, encore aujourd'hui. Christ représente quant à lui la lumière, c'est-à-dire la connaissance, la gloire, la joie, la liberté, le mouvement et la vie. La lumière, lui, dans les ténèbres, écrit Jean au début de son évangile, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons déjà été transportés en Christ dans le royaume de Jésus. Une vérité que Paul communique aux Colossiens. Et c'est la mission que Christ donne à ses témoins, à ses disciples. Il le dit ainsi à l'apôtre Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous sommes devenus par cette foi qui a de l'avenir des enfants de la lumière et des enfants du jour, et nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Ceux qui sont ici ce matin avec cette foi reçoivent avec joie cette parole de 2 Thessaloniciens 2,13. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous possédions sa gloire à lui. Et nous attendons encore, et notre foi nous donnera raison. Nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où il n'y aura plus de nuit, où on n'aura plus besoin de lampes ou de lumière parce que le Seigneur Dieu nous éclairera. Et cette lumière reflète l'absence d'erreur, de mal, de danger, de crainte, de mort. Alors, lorsque nous nous tenons devant une fosse dans un cimetière pour dire un dernier au revoir à un proche, un membre de notre famille ou un ami, ou lorsqu'on entend parler d'actes de barbarie comme on a entendu parler cette semaine en Belgique, ou lorsqu'on se surprend soi-même, vraiment, mais bon, lorsqu'on se surprend soi-même à cultiver dans notre propre cœur le doute, la méfiance, la colère, la haine, on peut croire que les ténèbres, que le mal, que le mensonge triomphent. Et pour un temps, c'est ce que ces disciples de Jésus ont cru ce vendredi soir et ce samedi jusqu'au dimanche matin. Jusqu'à ce que Marie de Magdala vienne leur annoncer une vérité révolutionnaire. Jésus est vivant. Jésus est les prémices et nous attendons la suite qui ne manquera pas de venir. Mais d'ici là, nous sommes appelés à être des témoins de cette réalité et à continuer à proclamer ce message que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ transforme, Jésus-Christ vivifie et Jésus-Christ nous donne une espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a vaincu. Il est victorieux. Et nous sommes avec lui. Amen. J'aimerais faire nôtre cette prière que l'apôtre Paul a faite pour ses frères et sœurs à Éphèse. Prions. Seigneur, je te prie d'illuminer justement les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Cette force, tu l'as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Seigneur, tu as tout mis sous ses pieds. Et c'est là que nous voulons nous tenir joyeusement encore ce matin, à tes pieds, Seigneur, pour t'adorer et pour être à l'écoute de ta volonté. Merci pour ta grande victoire sur la mort, sur la haine, sur le mensonge, sur les ténèbres. Seigneur, que ta vie, ton amour, ta vérité, ta lumière puissent encore remplir nos cœurs et nos pensées et nous garder fidèles, droits et engagés
pour la proclamation de ce nom glorieux, qu'est le nom de Jésus. Amen.